Ok, accroche-toi mon petit loup parce qu'aujourd'hui j'ai 7 comics, 7 titres à te présenter et j'espère que ça te plaira. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle review lecture aujourd'hui avec des comics qui tabassent à l'ambiance sombre, polar, thriller pour les 6 premiers. Et l'un de ceux-là que je te présenterai, eh bien, aura une ambiance beaucoup plus lumineuse pour adoucir cette review très mature, ouais, très violente, on va se le dire. Et je vous propose tout de suite de commencer avec l'un des titres que vous avez sûrement lu, puisque je suis toujours en retard sur mes reviews d'un ou deux mois. Il s'agit de Blood Moon, édité au label 619, dessiné et scénarisé par Bones, tiré des récits Lowrider. C'est pas la première fois que le label 619 sort une histoire en lien avec les Lowrider, notamment. On avait eu Slum Kid qui lui était carrément tiré des Lowrider. Là, ça s'inscrit plus dans la collection Lowrider, notamment à cause de son ambiance et de son scénario. Blood Moon, qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous raconte l'histoire de travailleurs qui vont sur la Lune, qui vont exploiter une exploitation minière, du coup, dans laquelle on va trouver des cadavres qui vont être crucifiés. Et à partir de là, va se lancer tout simplement une enquête. Voilà, et cette enquête, va se tourner plus ou moins vers un personnage en particulier qui va tenter de fuir. On est sur un récit basé entre la science-fiction et l'horrifique. J'y retrouve très clairement les codes de la science-fiction et de l'horrifique, et notamment au travers des couleurs. Les couleurs un peu rouges, les couleurs un peu verdâtres de ce récit. Ici, on a des premières ébauches de vert juste ici. On a les couleurs rouges de l'urgence, du sang également, de l'état d'alerte. Voilà, là on est beaucoup dans le vert. Et ce vert-là, moi notamment, il me fait penser au film Alien 1. Et pour ceux qui sont des aficionados d'Alien, je pense que si vous regardez, si vous avez les Blu-ray en votre possession et que vous regardez la jaquette de votre Blu-ray, vous verrez que ce vert est bien présent. C'est un récit d'horreur, c'est un récit de science-fiction certes, mais c'est un récit relativement dynamique, relativement fluide, qui se lit très bien et qui se lit très vite. Donc ça, pour moi, c'est plutôt un bon point. J'aime le côté du scénario qui est plutôt mature dans son ensemble. J'aime également la fin du récit qui nous emmène vers une fin plutôt ouverte et plutôt onirique. J'y retrouve les codes du label 619 avec cette ambiance très underground, comme le diraient certains, mais c'est vrai, le Lowrider a cette ambiance, ce côté très underground, pardon. J'adore les planches du récit, les dessins sont absolument fabuleux, honnêtement, moi j'aime beaucoup. On a des traits relativement fins, et Dieu sait que j'aime les traits fins. Je suis pas fan des traits ultra épais, honnêtement. On a des couleurs qui concordent parfaitement avec l'ambiance du récit. Pour moi, il y a un seul bémol dans ce récit, c'est que je trouve quelques scènes rushées, honnêtement, et je pense que le récit aurait mérité quelques pages supplémentaires. Je m'explique. À un moment, on est dans un état de course-poursuite. Et le personnage qui va être poursuivi, du coup, va passer de pièce en pièce dans la station spatiale pour se retrouver à un moment à l'extérieur. Et en fait, typiquement, on va passer à une pièce, puis la case d'après, le personnage va se retrouver littéralement dehors en combinaison. Voilà, et là, il manque une, voire peut-être plusieurs cases à mon sens. Et c'est pas la seule moment, la seule action où j'ai trouvé que c'était rushé, mais effectivement, il y a des... Voilà, il y a des scènes à des moments qui vont un peu trop vite à mon goût, qui auraient mérité peut-être quelques planches ou quelques pages supplémentaires, honnêtement, pour que ce soit un récit excellentissime, comme le fait d'habitude le label 619. Donc, Blood Moon, moi honnêtement, j'ai beaucoup aimé. On a de très belles planches, on a un scénario mature, pour résumer un petit peu. Seul
point pour moi qui est un peu négatif, c'est que à mon sens, voilà, il y a des actions, il y a des scènes, il y a des planches qui sont un peu trop rushées et qui auraient mérité vraiment quelques cases ou quelques pages supplémentaires. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt un bon récit que j'ai apprécié. Je vous propose maintenant de partir du côté de chez Delcourt avec Damn Them All, tome 1, écrit et scénarisé et dessiné par Simon Spurrier et Charlie Adlard notamment, le papa de Walking Dead, qui nous raconte l'histoire d'Alfie, un magicien, un détective de l'occulte qui va mourir et dont la nièce Ellie va reprendre l'enquête. Et en fait, Ellie va enquêter sur le fait que 72 démons sont arrivés sur Terre et vont quelque peu modifier, bouleverser l'ordre mondial, puisque ces démons, en fait, au-delà du fait de foutre le bordel, vont être possédés par des humains. C'est un récit relativement mature, c'est un polar, c'est un thriller, appelez ça comme vous voulez. On y retrouve les codes du mysticisme, on y retrouve les codes de ce que pourrait être un Hellblazer. Je n'ai pas lu de Hellblazer, mais pour en avoir beaucoup parlé avec d'autres personnes et pour avoir un tome qui traîne dans ma palle que je vais lire bientôt et que je vous ferai découvrir en vlog lecture, ça y ressemble très fortement. Et d'ailleurs, le film ressemble, le livre ressemble très fortement au film Constantine en termes d'ambiance. J'adore les planches comme ça avec les démons. Je trouve que c'est très bien dessiné, c'est très bien réalisé. Les chara-design des démons sont vraiment très sympas, tous plus les uns que les autres, je dirais. On a des dessins dans la veine de Charlie Adlard, on le reconnaît, moi j'aime beaucoup. C'est un récit très mature, très verbeux, qui n'est pas fluide, qui n'est pas dynamique du tout, qui n'est pas rythmé, qui porte une ambiance lourde, pas poisseuse, mais lourde. Et on a un personnage principal, Ellie, qui est relativement badass et super intéressante, qui va coopérer avec un autre détective. Honnêtement, j'ai passé un bon moment sur ce récit. C'est un récit qu'il faut lire en plusieurs fois, il faut prendre des pauses pour souffler, parce que vraiment, sinon, ça parle tellement que ça peut vite nous perdre, mais attention parce que si vous prenez trop de pauses, bah là aussi vous risquez de vous perdre. C'est un récit plutôt violent, hein, on va pas se mentir, au même titre que Blood Moon, mais c'est un récit relativement intéressant. Est-ce que j'irai sur le tome 2? Ah, rien n'est moins sûr. En réalité, rien n'est moins sûr, parce que j'ai bien apprécié ma lecture, en vrai. Mais est-ce que c'est le genre de récit que j'ai envie de lire? Je sais pas. J'aime beaucoup tout ce qui est lié au mysticisme, à l'obscurantisme, à la magie, de façon générale. Mais là, pour le coup, personnellement, le scénario, je le trouve pas mauvais. Pas mauvais du tout, c'est pas le mot que je cherche, mais je dirais que c'est juste le scénario qui ne m'a pas convaincu, le fait que des démons se laissent posséder par des humains, voilà, ça me semble un peu léger, et j'aurais aimé qu'on ait un véritable antagoniste qui se dessine. On a un antagoniste qui est présent dans le récit, mais pas suffisamment antagoniste à mon goût. Enfin, je ne sais pas si j'arriverai à me faire comprendre sur ce récit. Toujours est-il que les thématiques sont super intéressantes, parce que on nous parle de la magie, on nous parle de ne pas bouleverser l'ordre du monde vis-à-vis des démons, on nous parle du fait que feraient les humains qui seraient en possession de démons, qui se laisseraient gouverner d'une certaine manière. Voilà, on a plein de thématiques intéressantes comme les responsabilités, comme les liens familiaux, comme notre vision de la magie, notre rapport à la magie, notre rapport à tout ce qui est croyance, religion, etc. Donc, moi, j'ai bien aimé, en réalité, mais voilà, pour l'instant, je suis pas suffisamment convaincu. Peut-être, justement, que j'irai sur le tome 2 par curiosité, en réalité, pour voir où ça nous mène. Je ne sais même pas si la série sera en 2, en 3 ou en plusieurs tomes, mais c'est loin d'être un mauvais comics, et je pense sincèrement que tous les aficionados d'Hellblazer ou du film Constantine pourront s'y retrouver, et c'est un récit qui leur plaira sans aucun problème. On passe du côté de chez Comics Initiative, chez qui j'ai deux récits à vous présenter. Le premier n'est autre que Mindset, scénarisé par Zach
Kaplan, dessiné par John Pearson, deux personnes que je ne connais absolument pas. Un récit qui nous raconte l'histoire d'étudiants qui vont découvrir une technologie capable de manipuler les gens. Et ces étudiants vont faire tout simplement le choix d'utiliser cette technologie avec beaucoup de bienveillance. Pourquoi de la bienveillance? Eh bien tout simplement parce que quand vous utiliserez leur application, eh bien ça va vous ouvrir l'esprit de façon à vous faire comprendre que vous êtes addict à certaines choses de votre vie, à la technologie, à certaines applications, et je trouve ça plutôt intéressant. On a un récit qui nous parle de notre addiction à la technologie, de la manipulation mentale, de la manipulation des autres pour le gain, pour l'argent, pour obtenir un statut social. Et quelle est justement notre vision de ce statut social? Est-ce qu'on est là pour vraiment gagner de l'argent ou est-ce qu'on est là vraiment pour être quelqu'un d'important? On nous parle de l'image qu'ont les autres à notre égard en cas de réussite ou en cas d'échec et leur intérêt vis-à-vis de notre personne. Et bien sûr, on nous parle de beaucoup de choses autour de la technologie. Donc pour moi, c'est un vrai bonheur, ce petit récit. On a des dessins qui clairement ne plairont pas à tout le monde et pourtant ce récit est doté de planches plutôt magnifiques, honnêtement, comme cette double planche que j'ai absolument adorée. Des dessins, des couleurs, des traits qui nous plongent littéralement dans l'ambiance qu'est Mindset, un polar relativement mature, relativement noir, incisif, certes verbeux, mais non pas sans rythme, très honnêtement, et qui va vous transporter, et par son discours, et par les dessins, un récit qui m'a clairement convaincu. C'est marrant parce que je parlais avec Michael Jérôme, le responsable de Comics Initiative, et je lui demandais de m'envoyer un récit, le récit qu'encore. Et il me dit, écoute, pour être tout à fait franc, je suis pas sûr que ce soit le genre de récit qui te plaise. Par contre, laisse-moi t'envoyer Mindset, et là, je suis quasiment certain que ça va taper dans le mille. Et j'aime beaucoup discuter avec Michael Jérôme parce que c'est une personne, au-delà d'être juste le responsable d'une maison d'édition, enfin juste, tout est relatif, c'est quelqu'un qui connaît les créateurs de contenu, qui connaît leurs goûts, qui connaît leurs univers, et il a totalement capté le mien. Donc merci Michael Jérôme de m'avoir fait confiance là-dessus, et surtout de m'avoir cerné, parce que si tous les éditeurs faisaient comme ça, en réalité, j'aurais très peu de choses négatives à dire sur les livres qu'on m'envoie. Regardez-moi cette planche qui est absolument magnifique, cette page pleine qui est absolument magnifique et qui va vous... Non, vraiment, ça va vous transporter. C'est incroyable. Mindset, c'est vraiment un très bon récit que je ne peux que vous recommander. Et puis, je sais pas, il y a ce côté un petit peu biographique que j'ai trouvé en lisant le récit qui m'a beaucoup fait penser pardon, à Social Network. Donc, vraiment, très bon récit Mindset, je ne peux que vous recommander. Et dans le colis, j'avais également un autre récit qui s'appelle Comics Initiative Présente, qui est une collection qui s'articule autour des œuvres passées de Warren Ellis. Et dans ce récit, on a deux récits, Dark Blue et Atmosphérique. Le premier récit, Atmosphérique, nous raconte l'histoire de cette femme unique survivante autour de dizaines de cadavres dans une petite ville d'Amérique qui va être interrogée par des flics quelconques, hein, on ne sait pas qui ils sont. Voilà, et cette femme va nous raconter sa vision de l'affaire, de ce qui s'est passé réellement. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Il va falloir le démêler. Est-ce que on est sur de la folie? Est-ce qu'on est sur de la lucidité? En tout cas, j'ai adoré cette ambiance très X-Files, très thriller, fantastique. Vraiment très intéressant ce récit. C'est très mature. On a... un récit et une collection qui vraiment, pour ceux qui le connaissent, ressemble énormément à la collection Lowrider chez le label 619, du souple. On n'a pas 3 histoires dans ce récit, dans cette collection, on a 2 histoires. On n'a pas de pub, mais par contre c'est très documenté dans le sens où on a une postface qui nous raconte beaucoup de choses, et on a également l'interview une interview et des sketchs, des making-of qui viennent compléter cette édition. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Et on a un deuxième récit qui s'appelle Dark Blue, qui va nous faire suivre les traces d'un flic
qui s'appelle notamment Christ Church, et qui va chercher eh bien, tout simplement à arrêter le responsable d'une vague de crimes, mais pas que, puisque cette personne a répandu une nouvelle drogue sur le marché qui fait littéralement péter les plombs. Alors c'est un récit en noir et blanc, vous connaissez mon avis sur les récits en noir et blanc, et pourtant ça fonctionne bien, c'est violent, je trouve que les dessins ressemblent énormément aux dessins de Crost, je ne sais pas pourquoi. On a de la texture dans les dessins, typiquement je peux vous remontrer la planche que je viens de vous montrer, mais regardez-moi la texture du sang, honnêtement on reconnaît bien que c'est du sang, ça parle, c'est violent, c'est mature, c'est gore, c'est à la limite du gore vraiment. Et encore une fois, j'ai beaucoup aimé cette petite collection qui a déjà, je crois, au moins un tome, dont le premier tome nous parle de Bad World and Do Anything, qui sont les deux premiers tomes. Et on a un autre tome, je ne sais pas s'il est à apparaître ou pas cette fois, mais c'est Scars de Warren Ellis et de Jason Burrow. Voilà. Un peu de lumière, un peu de douceur dans cette review avec La Fabrique, un récit qui m'a été envoyé par Uppercut Edition que j'ai rencontré pendant le FIBD, et dont les œuvres m'ont plutôt fait de l'œil, très honnêtement. La Fabrique, un récit qui nous raconte que le monde va être bouleversé, tout simplement parce que la clé de la fabrique, entité qui notamment s'auto-gère toute seule et permet de fournir de nombreuses ressources à tous les habitants autour de la fabrique, de l'alimentaire, des soins, des vêtements, etc. Et bien voilà, la clé va être volée et donc on a deux personnages, un personnage et son apprenti, un gardien et son apprenti, qui vont partir à la recherche de notre voleur. On a le récit qui débute notamment sur ce genre de petits dessins qui nous explique comment est née la fabrique. J'aime bien ces petits récits qui ressemblent... je sais pas, des petits hiéroglyphes égyptiens. Et puis, 2 pages plus loin, on tombe sur ce genre de dessin absolument magnifique. J'aime beaucoup les dessins de La Fabrique, dessinés et scénarisés par Pablo Vasquez. C'est un récit relativement léger qui nous transporte dans un univers héroïque, fantasy, ouais, fantastique. On est un peu entre les deux. Moi j'aime beaucoup parce que cette bande dessinée, elle est légère, elle est rythmée, elle est fluide. Il y a un côté très onirique au travers de cette bande dessinée et qui malgré tout va parler de thématiques plutôt intéressantes comme notamment le matérialisme, nos besoins, nos envies, par quoi sont guidés nos actes, la rédemption, enfin voilà, il y a plein de petites choses intéressantes dans ce récit. C'est une série qui sera en 2 tomes seulement, à 15 €, le tome. Je trouve ça très honnêtement, et vraiment ce récit va vous faire voyager. Moi j'ai beaucoup aimé, c'est très léger, c'était le seul récit léger que j'ai lu, enfin aussi léger et aussi lumineux que j'ai lu, puisque pour le reste on n'est qu'autour de l'horrifique, du gore et de la violence, donc ça m'a fait extrêmement plaisir, ça m'a fait extrêmement du bien et je ne peux que vous le recommander. Ensuite on va passer du côté de chez Black River avec Autel volume 2. Autel est un récit qui s'inspire très fortement des codes des contes de la crypte et de tous ces récits des années 50 d'horreur. Dans ce récit, on a 3 histoires. 3 histoires qui tournent autour d'un hôtel qui va apparaître au besoin pour des voyageurs. Et cet hôtel va hanter les voyageurs avec différentes entités, différentes choses, des fantômes, des monstres, des démons, enfin ce que vous voulez, en fonction de vous, de vos besoins, d'une certaine manière, des fantômes de votre passé, de vos angoisses, de votre stress, de votre esprit torturé, enfin voilà, de plein de choses. Un récit dans lequel le gérant de l'hôtel justement brise le 4e mur et s'adresse à nous. Je vous montre ce petit clown qui est important, qui a une place importante dans le récit. Moi j'aime beaucoup ce récit, j'avais beaucoup aimé le volume 1 que je vous avais recommandé, notamment dans ma série Commencer les comics d'horreur, que je vous invite à aller voir, dans ma vidéo pardon, sur les comics d'horreur. Ce que j'ai beaucoup aimé dans Autel, contrairement au Conte de la Crypte, c'est que là, les trois premières histoires du premier volume étaient reliées entre elles. On nous expliquait comment et pourquoi les personnages avaient des liens et quelle chronologie avaient les récits. Et là, ça va plus loin, c'est presque plus pervers d'une certaine manière, puisque le volume 2, oui, les histoires sont reliées entre elles, mais elles sont également reliées au volume 1. C'est très bon,
c'est très bon. Hôtel, c'est vraiment très cool. J'aime beaucoup. Ça fait réfléchir sur plein de choses. Il y a des rebondissements auxquels on ne s'attend pas forcément. Ouais, moi j'aime vraiment Hôtel, hein. C'est très très cool. Franchement, je passe un bon moment à chaque fois. C'est un truc qui se lit très clairement en une petite soirée. Mais ça fait le taf, ça fait le taf. On veut de l'horrifique, on a de l'horrifique avec Hôtel. C'est très joli. Je trouve la cover absolument magnifique, là, avec cette espèce de clown qui prend feu au-dessus de l'hôtel. On a différentes... Enfin, franchement, on est entre les contes de la crypte et dans ce volume 2, on a une histoire avec des bikers. Voilà, donc on pourrait presque s'approcher d'un volume de Lowrider également. Enfin bref, franchement, c'est très très cool. Hôtel, je ne peux que vous recommander. C'est 16,90 le tome. Il y en a 2. Il y en aura sûrement un 3e, je pense. Donc n'hésitez pas, foncez. Et enfin, du côté de chez Graf Zeppelin m'a fait confiance et m'a envoyé Nancy in Hell, l'enfer sur Terre. Un récit qui nous raconte que Nancy s'est libérée des enfers avec Lucifer, va revenir sur Terre. Notre chère Nancy que vous voyez juste ici, hein, au code très Graf Zeppelin, j'ai envie de dire, avec des filles sexy, badass, qui défoncent des monstres, des démons, des anges, enfin voilà. Et en fait, en se libérant des enfers, eh bien, ce qui va se passer, c'est que notre chère Nancy, eh bien, va tout simplement libérer des démons, et ça va être le bordel, puisque Dieu va devoir envoyer ses anges. Nancy va devoir se battre et contre les anges et contre les démons. C'est sympa, c'est léger, c'est fluide, c'est dynamique. Ne vous attendez pas à une histoire très intellectuelle en soi. C'est un comics so 90s, so années 90 comme on les aime. Voilà, moi j'aime beaucoup, c'est très cool. Seul point noir pour moi, c'est que... c'est pas précisé, mais en réalité, ce tome-là, il ne faut pas le lire tout seul. Il faut avoir lu le tome 1 de Nancy in Hell avant, sinon vous n'allez rien piger. Enfin, vous n'allez rien piger, tout est relatif. Disons qu'il s'est passé pas mal de choses avant, et ce tome 1 arrive en fait quand Nancy et Lucifer reviennent sur Terre après leur épopée en enfer. Mais malheureusement, du coup, je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, j'ai envie de savoir l'aventure de cette femme avec une tronçonneuse qui défonce des anges, qui défonce des démons et qui se bat pour sa vie. Voilà, c'est très cool, Nancy in Hell, il y a de très beaux dessins, par contre je trouve que c'est très très détaillé en réalité. Si vous aimez les boobs, les filles sexy, les anges, les démons et tutti quanti, je pense que vous en aurez pour votre argent avec Nancy in Hell. Moi j'ai passé un bon moment et encore une fois c'est un petit récit d'une centaine de pages qui... fait le café, voilà, et qui se lit relativement bien et relativement vite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si oui ou non vous avez lu l'un de ces comics. N'hésitez pas également à me dire si oui ou non, eh bien, je vous ai donné envie d'aller sur un de ces titres. Ça m'intéresse et ça nous permet de garder le contact. Vous le savez, je réponds à tous les commentaires à chaque fois. Je prends du temps et ça me fait surtout très plaisir en réalité. Petit tips de youtubeur, vous le savez, mais si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Bien évidemment, je vous invite à la commenter. Au-delà du simple référencement, j'adore discuter avec vous. Et puis, je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, bien évidemment, de grands comics impliquent de grandes lectures. Ciao tout le monde.